Bonsoir et bienvenue donc pour cette conférence, ce meeting, cette réunion. Comme je vous l'avais promis, donc 21 heures, il est l'heure d'accueillir, mon invitée de choix, ma grande amie, ma grande copine, ma grande partenaire, que je vais laisser se présenter. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Rafika Azam, j'ai 44 ans, je suis maman de 4 enfants, j'habite à Paris pour l'instant parce que mon rêve, c'est, d'aller loin au soleil. Voilà, j'ai commencé une activité, il y a 5 ans maintenant, dans le domaine des produits naturels et du marketing de réseau surtout. Et puis, avec cette activité, on apprend beaucoup de choses. On apprend tellement de choses que moi, du coup, je me suis transformée en naturopathe, et puis, j'ai pu développer mes compétences et puis, aujourd'hui, je suis hypnothérapeute, je suis coach en développement personnel, et puis j'accompagne des partenaires à réussir et puis voilà. J'ai pris conscience de la santé, des produits naturels qu'on devait utiliser, de notre alimentation, de l'impact aussi de notre alimentation sur notre santé, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que, j'ai invité, Fanta pour vous parler d'un problème que beaucoup de gens, connaissent, la tension artérielle. Je vais faire court parce que j'ai hâte de t'entendre, Fanta, donc je te laisse te présenter et puis, Oui. on va faire le déroulement où je vais te poser quelques questions comme ça et puis tu vas nous expliquer, ce qui s'est passé et tes déclics et voilà. Je te laisse te présenter, à toi D'accord. la parole. Très bien. Je te remercie, Rafika, pour cette invitation. Alors, je m'appelle Fanta Bayo-Lévesque. Je suis maman de 4 enfants aussi, Rafika. J'habite en région parisienne. Alors, j'ai plusieurs casquettes, hein. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je suis dans le domaine informatique. Je suis présidente d'une association humanitaire pour la Guinée. Je fais partie aussi d'un mouvement qui s'appelle le MMFLP, le Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Je suis aussi au conseil d'administration de l'ACTOG et je suis bien évidemment entrepreneur avec une société donc, de marketing de réseau sur les produits naturels, donc sur le bien-être et la santé au naturel. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie, d'une maladie que j'ai d'ailleurs. C'est une maladie qui est très, très, très sournoise. Je vais expliquer de quoi il s'agit et je vais surtout apporter des conseils et par rapport à ce que je prends moi-même pour me défaire de cette maladie. D'accord, OK. Donc en fait, ton but, c'est Oui, vraiment, d'aider les gens à comprendre, ce que c'est que cette maladie et de leur dire ce oui, que tu as fait pour aujourd'hui te sentir mieux. Parce tout qu'effectivement, à tu te fait, sens mieux. Rafika. Il y a Oui, du oui. changement, on voit, on voit. Alors le but, de mon intervention, c'est de vous parler donc de cette maladie. Cette maladie, c'est l'hypertension artérielle. Donc c'est une maladie, chronique, c'est une maladie de la sphère cardiovasculaire. C'est une maladie qui est très, très, très dangereuse, qui peut être fatale, hein, dans certains cas. Et il y a de la, voilà, le caractère sournois de cette maladie, c'est qu'on n'a pas de symptômes. En Alors fait, ça peut être c'est là ce et tu t'en qui rends est pas compte, quoi. exactement, oui, c'est OK. ça, c'est exactement ça. Donc l'hypertension, artérielle, ça se traduit par le fait d'avoir, un mauvais flux, sanguin dans les artères. Donc, quand les artères sont bouchées parce que, il y a des dépôts de graisse ou de toxines, enfin, vraiment des déchets organiques dans les artères, Mmh. le sang circule très, très mal et ça peut monter au cerveau et provoquer, par la suite, même un AVC. Ouais, forcément, Donc c'est très, très forcément. dangereux et ce qui est sournois, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas de symptômes, on n'a pas spécialement je sais pas moi, on n'a pas de boutons par exemple, on n'a pas de Ouais, maux tu vas de pas faire tête ou, un ouais, voilà. voilà, c'est pas comme dans d'autres maladies où par exemple quand on a le diabète, on peut avoir des séquelles, au niveau des pieds par exemple, hein, quand ça Mmh. va trop loin et alors par contre avec l'hypertension artérielle, on n'a pas ce type de symptômes.
On n'a pas ce type de symptômes, donc il faut vraiment aller consulter un médecin. Déjà, premièrement, pour se faire dépister, pour savoir qu'on est hypertendu et plusieurs fois d'ailleurs, il faut même aller voir, un spécialiste, hein, si ça s'avère être avancé. Mmh. Mais sinon, sans ça, on se sent vraiment comme si on était en bonne santé. Or, quand on traîne la maladie sur de très, très longues années, malheureusement, ça peut être, très, très dangereux. Donc en fait, ça veut dire que comme il y a pas de symptômes, du jour au lendemain, on peut avoir un AVC quoi, avec ça? C'est ça, c'est ça. Et Si on arriver n'a au rien pire fait pour, directement en fait, ouais. oui, oui. Alors j'en parle aujourd'hui parce que je sais que ça touche beaucoup de monde. Ça touche beaucoup de monde et je sais même dans ma famille, hein, j'en parle parce que, parfois on entend, «Ah tel est décédé, tel». Bon, en Afrique, de manière générale, hein, c'est pas tous les pays africains, mais de manière générale, on n'a pas de très, très bons diagnostics. Mmh. D'accord? Donc, parfois, on peut entendre dire: «Ah, tiens, un tel est décédé, certainement c'est une crise cardiaque» ou, mais parfois ça peut être, on ne sait pas. Peut-être que c'était dû à l'hypertension artérielle. Ouais, en amont et qui On ne savaient sait pas. pas, oui. Exactement, Exactement, exactement. oui. Et Oui. toi, dis-moi, comment et quand as-tu su que tu étais hyper tendue, en fait? Alors j'ai su que j'étais hypertendue, à l'âge de à peu près la vingtaine. 20-25 ans même, je ne sais pas exactement. Mmh mh. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma petite vie professionnelle, hein, quand j'étais étudiante, je travaillais dans un fast-food et à chaque fois on nous disait: «Oui, il faut aller à la visite médicale», et à chaque fois que j'allais dans les visites médicales et qu'on prenait la tension, on me Mmh. disait: «Attention, votre tension est haute, il faut faire vraiment attention». Mais moi j'ai négligé. Honnêtement, j'ai négligé ça pendant de longues années parce que j'avais pas de symptômes. Parce qu'il y avait pas de Pour symptômes. moi, voilà, pour moi, j'étais en pleine forme et je voyais pas l'utilité, j'étais ignorante, hein. Je ne voyais Mmh. pas l'utilité, de me pencher, sur cette maladie et quand j'ai eu ma première fille, mon premier enfant, alors là, ma tension ça a augmenté, ça a atteint, 20 et quelques, hein. Donc là, c'était vraiment très, très dangereux. Et c'est là que j'ai décidé, de me prendre en charge, de prendre ma santé en main. Donc je suis partie voir un médecin. On a fait, toute une batterie d'examens parce que, malheureusement, l'hypertension artérielle, ça peut aussi avoir des conséquences sur les reins. Donc j'ai fait toute une batterie d'examens. Je suis partie voir, un cardiologue, qui m'a fait porter un appareil, qui prend la tension toutes les heures et ainsi que le rythme cardiaque. Ensuite, au bout de 24 heures, on nous sort, un déroulé, des résultats de cet appareil, Mmh. qu'il faut présenter au médecin et là, on peut être diagnostiqué hypertendu. D'accord. Donc à la suite de ça, bon, c'est le protocole, hein, on nous administre un médicament. Alors nous, on est des patients, malheureusement, on est des Mmh. patients, donc le médecin va tester sur nous, hein, il va nous dire: «Beh, prenez tel, traitement. Si ça va pas, vous revenez dans un mois et puis on change». Mmh. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très dangereux, mais bon, c'est le protocole, c'est comme ça. Donc voilà comment ça s'est fait. Cet examen-là, qui s'appelle, c'est l'électrocardiogramme Ouais. C'est un Zaïre. Holter, un C'est un Holter, Holter, voilà, c'est OK. un Holter. Je l'ai fait, 2-3 fois. mmh, 2-3 Ah ouais, quand fois même. avant d'être, oui, oui, mmh mh. à des moments vraiment espacés. Donc je l'ai fait 2-3 fois, oui, 3 fois même et à chaque fois, en fait, ma tension était vraiment élevée. Donc après, bah, j'ai continué le traitement pendant, au moins 15 ans, hein, parce que c'est récemment que j'ai décidé, ah bah, avec les produits que je vais vous, présenter, que Mmh. j'ai décidé de vraiment me tourner sur, le naturel. D'accord. Donc en fait, Oui. on pourrait conseiller aux personnes, qui nous regardent, elle est où Fanta? Je crois qu'on l'a perdue.
Donc oui, je te disais, en fait, on pourrait conseiller aux gens, en fait, pour se prémunir de cette maladie, de prendre leur tension régulièrement, pour savoir, si, ils ont une tendance haute ou pas et puis, pouvoir, en fait, prendre le problème en amont. Oui, oui. Alors moi, ce que je peux conseiller, aux personnes, déjà, même si elles se sentent bien, d'aller quand même, prendre sa tension, ne serait-ce que pour savoir si elles Mmh. sont hypertendues ou pas. Mmh. Donc si elles ne sont pas hypertendues, ben vraiment, c'est bien aussi de faire attention un petit peu à notre quotidien. Alors c'est vrai qu'on le rappelle régulièrement, on vit un trio infernal, hein. Ça, Ouais. c'est commun à tout le monde et moi, ce que je peux en tirer de ma propre expérience, je vous l'ai dit au début, j'ai travaillé dans un fast-food quand j'étais plus jeune, pendant 5 ans, à peu près 6 ans. Donc c'était pour financer mes études. Donc je sais pertinemment que j'ai eu une alimentation vraiment déséquilibrée, trop riche, trop sucrée, trop de matières grasses. Mmh. Pourtant je faisais quand même du sport, mais l'alimentation y est pour beaucoup. Donc le trio infernal, dans lequel on vit quotidiennement, il est composé de la malbouffe, donc c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte aussi. Il faut faire vraiment attention à son alimentation. Il est composé aussi de la sédentarité, le fait qu'on ne fasse pas assez d'exercice physique, pour éliminer les toxines et tout ça, c'est vraiment important. On est des êtres humains, on a besoin de se dépenser et de ne pas rester, tout le temps, sédentaire. Il y a une petite étude qui a été faite, il paraîtrait que, les personnes qui travaillent le plus longtemps, dans les bureaux, passent en moyenne 7 heures assis dans un fauteuil, Mmh. derrière leur ordinateur. Donc ça, c'est plutôt, dangereux, hein, même sur le long terme. Et puis la troisième composante de ce trio infernal, c'est le stress. Le stress, le burn-out, la charge mentale, la dépression, tout ça associé, font que si on ne fait rien, mais vraiment maintenant, tout de suite là, si on ne fait rien, on peut développer différentes pathologies, dont, l'hypertension, artérielle. D'accord. OK. Donc voilà le triste, constat que je peux faire, hein. Les problèmes dermatologiques, les problèmes gastriques, les problèmes d'allergie. On entend de plus en plus de personnes qui se plaignent, «Ah, je suis intolérante, au gluten» ou «J'ai telle ou telle allergie». Tout ça, c'est dû à notre mode de vie, en fait. Tout à fait. L'alimentation, complètement déséquilibrée ou complètement transformée. Alors les gens, pour gagner du temps, ils vont consommer un plat qui n'a aucun nutriment, qui Des est plats tout fait, préparés, c'est ça, transformés, oui, ultra transformés même. ultra transformé, ce qui est dangereux pour la santé. Mmh, mmh. Donc en moyenne, on a pris du poids, l'obésité et le surpoids, ce sont devenus des questions de santé publique et puis il y a eu aussi une baisse, de nos défenses, immunitaires. Alors, j'ai pris, une citation d'Hippocrate que je trouve vraiment excellente, Mmh. que ta nourriture soit ton premier médicament. C'est pour ça que j'insiste, sur l'alimentation parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que si j'avais fait beaucoup plus attention à mon alimentation, des années, auparavant, je pense que peut-être je n'aurais pas développé cette hypertension. Ouais, c'est clair que tout est lié, Ouais, hein. On voit tout beaucoup de choses viennent de l'alimentation, beaucoup de choses viennent du stress, la sédentarité et puis là, en plus, la oui, sédentarité, j'aimerais rajouter un truc parce que c'est vrai que là, on est en confinement, bon, on est en couvre-feu, mais bon 18 heures, c'est presque comme le confinement, et qui parle d'un confinement total et que c'est vrai que les gens, bah, sont amenés encore déjà avant, on avait la le problème du travail où on était sédentaire, on ne bougeait pas, mais là, en confinement, c'est encore pire, quoi, donc on est encore plus exposé à des risques et donc si en plus on mange mal, quoique les oui. gens maintenant en confinement, peut-être ils ont plus le temps de cuisiner. Ils redécouvrent, l'art culinaire pour certains. Il y a du bon quand même, il y a du bon quand même. Alors Tout à dis-moi, fait. et toi, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Qu'est-ce que tu prends en plus de ton traitement? Est-ce que tu as Alors des en choses à nous plus, conseiller? oui, oui, j'ai beaucoup de choses à vous conseiller. Donc, premièrement, pour toute personne
même ces personnes-là qui se sentent en forme, à aller quand même vous faire dépister pour savoir si vous êtes hypertendu. Ensuite, ce que je peux conseiller, ça c'est vraiment par rapport à l'expérience, c'est d'éviter le sel, tout ce qui est alimentation ultra transformée. Il y a beaucoup de sel dans ce type de plat. Donc privilégier encore une fois le naturel. La nature est bien faite, il faut en profiter et il faut vraiment se pencher sur des solutions naturelles. Ensuite, pour les personnes qui sont hypertendues, faites de l'exercice physique, faites du sport, chassez toutes ces toxines qui nous pourrissent l'organisme. Alors, par rapport à ce que j'ai, hein, des produits que je peux vous conseiller pour vous aider, en tout cas dans votre hypertension artérielle, comme je le prends, alors je voudrais préciser que chaque personne est unique. Il y en a qui sont hyper tendus, peut-être que c'est dû au stress, peut-être que c'est dû justement à l'accumulation des déchets ou de la graisse dans les artères. Donc, de grâce, allez quand même conseiller un médecin. Mais ensuite, je vous recommande fortement des solutions naturelles. Donc, en ce qui me concerne, euh, je vous ai dit au début que j'étais entrepreneur avec une société hein, de produits et de bien-être au naturel. Ce que je consomme tous les jours, c'est de la pulpe d'aloe vera. La pulpe d'aloe vera, celle qui est proposée par Forever Living Products, c'est celle qui est la plus pure, 99% d'aloe vera, et c'est celle qui va agir sur l'ensemble de l'organisme. Elle va permettre d'agir sur la sphère cardiovasculaire, ça va permettre de réguler, ça aide aussi à éliminer les toxines, mais ça agit vraiment de manière générale sur l'organisme. Alors c'est ce que je prends au quotidien, tous les jours, à jeun, un petit verre comme ça avec d'autres compléments alimentaires. Je prends également un complément alimentaire, toujours de chez Forever, qui s'appelle le Forever Active Probi. Le Forever Active Probi, c'est un produit déjà qui est unique, qui est breveté, et c'est une association de probiotiques et de prébiotiques. L'avantage de ce complément alimentaire, c'est qu'il permet d'améliorer l'équilibre du microbiote intestinal. Donc pour les gens pardon, qui ont des problèmes digestifs, intestinaux, etc., on peut leur recommander ce complément alimentaire. En tout cas, moi, c'est ce que je prends aussi au quotidien. Ensuite, un autre complément alimentaire, mais vraiment de taille, c'est Artixi. Artixi, c'est composé de bon cholestérol, d'oméga 3, d'oméga 9, d'huile de poisson, d'huile d'olive, et justement, ça agit sur la sphère cardiovasculaire. Donc, c'est justement cette sphère qu'on aimerait améliorer. Alors, il y a un micro qui est ouvert. C'est bon. Je sais pas voilà, donc Artixi, je le consomme aussi au quotidien et je peux vous assurer que ça me permet vraiment d'équilibrer l'hypertension artérielle. Ensuite, de temps en temps, sous forme de cure, j'utilise ail éteint. Alors l'ail et surtout l'ail, naturellement, il est vraiment préconisé pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Donc déjà, ce complément alimentaire apporte non seulement le confort digestif, ça permet aussi de lutter contre le stress, mais ça permet aussi de réguler en cas d'hypertension artérielle. Et le dernier complément alimentaire que je peux vous recommander, c'est NutraQ10. Alors, je ne connaissais pas ce complément alimentaire. C'est quelqu'un c'est Ella Joumar qui me l'a recommandé. Et ensuite, enfin, j'ai regardé la composition et j'ai découvert qu'il y avait une enzyme qui s'appelle l'enzyme Q10 et qui naturellement permet d'aider en tout cas en cas d'hypertension artérielle. Donc du coup, je consomme aussi NutraQ10 que je mélange avec la pulpe d'aloe vera que je vous ai présentée juste avant. Juste avant. Oui, oui. Génial. Alors voilà, je disais le dernier produit, mais en fait, voilà, là, c'est vraiment le dernier produit que je peux vraiment vous recommander.
ça a vraiment fait ses preuves. Je vous recommande. C'est pas un produit en fait, c'est un programme nutritionnel de détox à faire. Alors, au minimum 4 fois par an. Personnellement, je le fais tous les 2 mois. Tous les 2 mois, je nettoie mon organisme, je le purifie, je le débarrasse vraiment de ces toxines. J'en ai besoin parce que pour les hypertendus, le surpoids et obésité sont dangereux. Il y a plusieurs choses comme ça, le sel, heu, trop sucré aussi, c'est pas bon et trop de sédentarité donc voilà, donc c'est un programme où il y a de la pulpe d'aloe vera. Il y a aussi d'autres boissons, hein, c'est au choix. Il y a des compléments alimentaires vraiment excellents. Il y a les protéines de soja et ce programme, il est à faire sur 9 jours et les avantages de ce programme, encore une fois, le but premier de ce programme, c'est de nettoyer l'organisme. C'est de le purifier en 9 jours. Après, il y a des avantages aussi, c'est qu'on retrouve, la forme, le moral. Bah, quand on a perdu quelques kilos, forcément, on retrouve le sourire. Mais vraiment pour les hypertendus, c'est extrêmement important, de perdre du poids parce que la graisse, quand elle est trop stockée au niveau des artères, c'est ce qui est dangereux, en fait. Parce que le sang circule pas très bien et du coup, c'est pour ça quand on vous dit, quand vous avez une tension qui est plus de 14,9, parce que c'est ça en fait. Après les chiffres varient entre, le continent américain, enfin l'Europe, c'est pas la même chose, mais Et bon, puis l'âge aussi peut-être? Aussi? l'âge aussi, Ouais. oui, faites beaucoup attention. C'est pour ça, même si vous vous sentez en forme, quand vous allez chez le médecin, hein, ou même à la pharmacie, demandez à ce qu'on prenne votre tension. Comme ça, au moins, vous savez, vous saurez en tout cas vous prévenir de cette maladie. Mmh. Et ensuite, ce que je recommande vraiment, donc ce programme de 9 jours, la détox C9, pour vous permettre d'éliminer au maximum les toxines. Et en plus, on fait un peu de sport, on retrouve de bonnes habitudes alimentaires parce que c'est ce qui pêche un peu, hein, chez les hypertendus. Et grâce à ce programme, franchement, j'ai vu la différence, hein. Avant, enfin, quand je connaissais pas, les produits Forever et maintenant. Et je ne vous cache pas aussi que, je continue à prendre mon traitement médicamenteux. Donc Mon ouais. traitement, il est vraiment mini dosé, hein. Moi, j'ai du 5 milligrammes, quand d'autres ont du 10, 15 ou même 20 milligrammes. Et en fait, c'est le Donc il est médecin qui vraiment te l'a baissé par rapport à ce que tu prenais, oui, et qui a c'est au oui, médecin en fait de réguler de toute façon et là, c'est ce qui tout s'est à passé fait, pour oui. toi en l'occurrence? D'accord. Tout à fait, oui. Après, je vous cache pas non plus que je me suis embrouillée souvent avec des médecins Mmh mh. parce qu'ils ne voulaient pas que je prenne des compléments alimentaires. Mais moi, comme je suis convaincue, à 100 de ces compléments alimentaires, j'ai dû changer même de médecin traitant 2 fois, jusqu'à ce que et le nouveau, celui que j'ai, je lui ai dit déjà dès le début que je prenais des compléments alimentaires et que mon but, c'était de laisser, les traitements chimiques. D'accord, OK. Ouais, c'est vrai Oui, qu'il y a certains oui, médecins qui sont pas trop pour, les produits naturels. Ils aiment bien les oui. médicaments et puis, bah, après c'est vrai que c'est un choix qu'on a à faire, Mmh. mais voilà, ne pas arrêter un traitement en cours en tout cas, de Non, soi-même, parce que sans oui, avis parce que c'est médical, quand même surtout. une maladie dangereuse, Mmh mh. donc ne pas arrêter quand même son traitement, médicamenteux. Après pour la personne qui veut se tourner vers, des solutions naturelles, parlez-en à votre médecin. Normalement, le médecin, il doit comprendre que, vous vous tournez vers le Mmh. naturel et il doit vous conseiller aussi. Mais n'arrêtez Ou alors pas, votre tournez-vous vers un naturopathe. tout à Il va vous fait, oui, conseiller naturellement. La vieille va tout non, à fait, oui. donc ouais, il va vous conseiller naturellement, mais en complément, de vos traitements médicamenteux et puis après, c'est au médecin Oui, de décider si, on doit arrêter ou baisser, les doses. Donc tu nous oui. as super bien expliqué parce que je voulais te poser la question justement, quel est l'intérêt justement d'une détox? Mais tu nous as tout dit en fait, donc on va continuer, hein. Oui. Après les deux produits que je recommande en plus, hein, enfin ça c'est pour le bien-être en général, c'est pas seulement pour
pour les hypertendus, il y a un produit que j'affectionne particulièrement, c'est le Forever Super Green. Pourquoi j'aime bien? Parce que il contient beaucoup de vitamines, beaucoup de sels minéraux. Donc pour les personnes, qui ont une alimentation carencée ou, qui ont une alimentation trop riche, mais qui souhaitent, la rééquilibrer, optez pour ce produit. En plus, il contient de la spiruline de très bonne Mmh. qualité et en plus, comme j'ai parlé de détox, par habitude, je le mélange avec mon shaker. Mon shaker, bon moi je prends saveur vanille et Mmh. je mets systématiquement une dose de Super Green dans mon shaker pour avoir, vraiment un très, très bon, substitut de repas. Et le tout dernier produit que je vous recommande, ça c'est plutôt, parce que je fais beaucoup de sport et franchement ça m'apporte, beaucoup de vitalité, c'est Argiplus. C'est un excellent produit. C'est fait à base de fruits rouges, de L-arginine. Donc je le dilue aussi dans de l'eau ou dans de la pulpe et vraiment, c'est un excellent produit contre la fatigue et ça convient à tout le monde. Et lui, il favorise l'oxygénation du sang aussi et donc Oui, oui. c'est très, très bon justement pour ces problèmes, là. Et puis, bah, moi, j'aimerais finir avec une dernière question quand même. Qu'est-ce que tu conseillerais au niveau alimentation? Alors alimentation, ce que je recommande, le plus, enfin à tout le monde, c'est, d'éviter le sel. C'est très, très difficile, de se désintoxiquer du sel. Mmh mh. Bon moi je suis une africaine, hein, comme vous le voyez, je suis dans Non, d'ailleurs remarqué. dans l'art culinaire africain, on utilise beaucoup, le cube magie. Ouais. Le cube magie, c'est un poison pour les hypertendus et c'est très, très, très difficile de s'en débarrasser quand on a des papilles, orientées, Qui sont saveur africaine. habitués, ouais, qui sont habitués à ça, en On est fait. habitué. Ouais, mais on On est peut refaire habitué, ces cubes, moi j'ai vu pas mal de recettes où on on faisait les cubes, exactement. maison, avec beaucoup Oui, moins de oui, oui, cochonneries. Parce qu'en fait le exactement, c'est sel qu'il y a possible. dans ces cubes, c'est ça qui est dangereux, en fait, encore pire que le sel. Oui, Mmh. on peut se faire, comme tu l'as dit, Rafika, on peut se faire nos propres, cubes magie. En fait, ce sont des bouillons de légumes, Mmh mh. que tu peux faire, lyophiliser et en faire, des bouillons, qui ne contiennent pas de produits chimiques ou de sel, enfin, qui sont vraiment, vraiment mieux que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Après, ce que je peux recommander en termes d'alimentation, c'est de privilégier les bonnes protéines, les protéines végétales, j'entends. Mmh. Par exemple, tout ce qui est, légumineuses ou comme, les pois, les lentilles, les haricots rouges, ça apporte vraiment du plus. Et après, je vous déconseille vraiment, tout ce qui est, donc sel, sauce, soja aussi des Japonais, je crois, Oui, la sauce ouais. soja, les cubes magie et tout ce qui est graisse. Les graisses, c'est pas bon. Tout ce qui est friture, Ah. hem, qu'est-ce que je peux dire encore? Tout ce qui est riche en graisse, en mauvaise graisse, en fait. Ouais, en fait, surtout les fritures, Les ça, fritures, je oui. sais que c'est super, déconseillé. Essayez de faire, allez, maximum une friture par semaine, quoi. Si vraiment vous pouvez pas vous en passer. Moi, je sais que j'ai plus de friteuse chez moi, comme ça c'est réglé. Les briques pendant le Oui. ramadan, on les fait au four, mais ouais, Oui, c'est une oui, saturation des oméga 6 et là, il y en a trop dans l'alimentation et puis, bah, là, bah, oui, ça génère du cholestérol, quoi. Mais c'est ouais, ça, oui. surtout les Oui. fritures, ouais, effectivement. Mmh. Surtout les fritures parce que tout ce qui est graisse, ça s'accumule dans nos artères et franchement, ça peut être vraiment dangereux. Mmh mh. Mais vraiment, oui. Parce que, quand on fait un AVC, on peut s'en sortir, hein, au bout du premier AVC, c'est possible, mais il faut faire extrêmement attention, on a des séquelles Mmh. et donc ça peut être vraiment dangereux. Bien, on a l'épée de Faut faire Damoclès attention. au-dessus de la tête, hein, quand on a fait C'est un ça, 1er oui. AVC déjà, hein. Oui, oui, Heu, il faut vraiment prendre, en main sa santé, vraiment réfléchir encore une fois à son alimentation. Je pense, l'alimentation et c'est la base de tout. mmh mh. C'est la base de tout. Toi-même, Rafika, tu le dis, assez régulièrement et je ne sais pas si c'est toi qui avais dit que
notre estomac, c'est notre deuxième cerveau ou, C'est donc c'est l'intestin, vraiment notre deuxième cerveau, ouais, l'intestin. ouais, ouais. D'accord. Donc c'est vraiment une partie de notre organisme auquel il faut faire extrêmement attention. Donc quand on apporte, des cochonneries ou des saletés à notre organisme, forcément on le paye, tôt ou tard. Exactement, ouais et Oui. surtout quand c'est transformé, voilà, les trop gras, les, trop Ouais. sucré aussi, Trop le sucré, sucre on oui, évite, hein. Tous les aliments éviter. raffinés, pareil, tous Oui, les aliments éviter. raffinés qui vont boucher, bah, justement comme tu le disais si bien, hein, notre deuxième cerveau, l'intestin. Tous ces aliments raffinés aussi à vraiment à déconseiller, faire attention et puis, Oui, oui. et les sucres transformés, tous les aliments transformés, industrialisés, chimiques, synthétisés, tout ça, c'est à éviter. De toute façon pour n'importe quelle, pathologie, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est vrai que là, Oui. on est sur le bon et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à avant? Aujourd'hui, je vais bien. Je vais très, très bien. Alors, je continue, mon traitement médicamenteux. Je Et le continue à mini. faire, oui, il est vraiment très faible, hein, c'est du 5 milligrammes et sinon, je me discipline aussi. C'est important de se discipliner. C'est pas facile, mais c'est important de le faire. Il faut se discipliner, c'est-à-dire que, je sais, hein, moi j'aime bien, la bonne nourriture, enfin bon voilà, j'ai été élevée comme ça, mais je sais que c'est pas bon pour moi, en fait. Donc je m'autorise peut-être, un peu moins, les gros plats, bien, enfin Les que plats j'aime bien. africains, tu veux dire, c'est ça? Oui, 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 même, enfin oui, voilà, les plats Bonne africains, voilà, tu nourriture. l'as dit. Bon, je m'autorise peut-être une fois par mois maintenant. Avant, c'était trop. Avant, c'était presque tous les jours. Mais Ouais. aujourd'hui, je change. Et Donc est-ce je qu'il y a me pas moyen de discipline. changer des choses dans justement dans ces plats? Est-ce qu'il y a pas des Dans choses ces que tu plats, pourrais adapter, peut-être trouver des solutions pour justement, en manger, en oui, profiter, mais en te faisant moins de mal? oui, alors par exemple, si je prends un plat assez riche, par exemple le tchéboudjén, je ne sais pas si vous connaissez? Oui, Le oui. tchéboudjén, c'est fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fait à base de riz, mais mijoté dans la sauce tomate avec, du poisson de préférence et des légumes. C'est un plat qui est très riche parce que, les personnes qui le cuisinent ont tendance à avoir la main lourde sur l'huile, parce que Ah, l'huile, ça va, dans la sauce tomate, bon, voilà, Ça va ça va faire beaucoup de garder, sauce, ça va bien graisser voilà, et c'est puis bien, voilà, il ça va faut être que ce soit meilleur au bien, goût. voilà. Et chez nous, enfin, quand on mange ce plat, déjà, on mange à la main et on aime bien quand, faire des petites boulettes de riz là, et puis on aime bien quand la sauce, elle coule là, entre les doigts. Alors ça, c'est un Gaëlle, elle est morte de rire. Voilà, on aime bien quand voilà, mais c'est ce qui fait, la qualité de ce plat. Alors, C'est ça. pour les personnes qui aiment ce plat, qui sont hyper tendues, alors, je m'adresse aux cuisinières, je vous assure que j'ai fait l'expérience avec 2 cuillerées d'huile, il est possible de faire ce plat-là. mmh, Et c'est 2 tout aussi cuillerées bon. d'huile et Voilà, c'est tout aussi bon et le poisson, au lieu de le faire frire, on peut très bien le faire dorer au four. mmh, Parce très que bien. le poisson, en fait, il faut juste le poser sur, quand on fait le dressage, il faut le poser sur le plat. Voilà et puis D'accord. mijoter avec 2 cuillerées d'huile, c'est tout à fait possible. Alors il y en a qui disent: «Ouais, mais c'est pas pareil, c'est moins C'est pas assez savoureux». gras. Pas vrai, ouais, c'est pas assez gras. C'est juste Mais une je vous habitude à assure que changer. c'est une habitude à changer, en Là, bonne après, tu nous habitude. les envoies, ils vont faire du développement personnel, ils vont changer leurs habitudes, transformer Oui, leurs oui, habitudes. oui. Donc c'est une habitude à changer qui peut faire toute la différence, sur la santé. OK, et génial. Oui. Oui, Fan Muriel? Fan Fanta, au niveau de la cure, donc Artixi, tu le prends à l'année? Tout le Oui. temps? Oui, D'accord. oui, je le et prends tout par le temps, rapport oui. et par rapport à la cure, d'Aliétain et de Nutracudis, tu le prends sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois? Comment tu Sur organises? Oui, je prends de temps en temps, je prends sur un mois 1 et mois après j'arrête. et tu reprends? Je reprends D'accord, 2 ou 3 mois après, oui, d'accord, D'accord. très bien, oui. merci. Mais ce que je prends tous les jours, c'est probiotiques, Ah oui, c'est oui, Pulpe, probiotiques mmh, et Artixi. Artixi, ouais. Le Oui. probiotique Artixi, ouais, l'Artixi, il est bien aussi. Mais le Nutracudis, tu sais, moi, j'ai ma maman qui a eu l'expérience aussi. Elle est passée de 22 à 15 avec le Nutracudis. Mmh. Ah, elle avait 22. Elle avait 22, ma mère.
Mmh. Ah moi, ma mère, au début, Waouh! moi quand je suis arrivée dans l'activité, ma mère, elle avait de l'arthrose, elle avait de la polyarthrite, elle avait du diabète, elle avait du cholestérol, la tension artérielle et la tension, elle est Oh, passée de 22 à 15, mais c'est et bien, là, ouais, parce que c'est mais pas j'étais fière, facile, hein. j'étais vraiment fière, hein, parce qu'elle est vraiment tombée et là, ils ont fait 1 an, quasiment au Maroc. Ils sont restés au Maroc pour le confinement et tout ça. Ils sont rentrés là le 9 décembre et le Nutracudis, il y en a pas au Maroc. Donc elle était Ah, privée de son Nutracudis et elle avait la tension qui recommençait à monter. ah Donc voilà. ils sont revenus là Ah le ouais. 9 décembre, elle a repris ses médicaments, enfin elle a repris ses médicaments, elle a repris le Nutracudis, ses produits, Forever. Donc la pulpe a continué à la prendre tout le temps et elle a pu retrouver le Nutracudis, elle était contente de le retrouver et là, elle a Mmh. eu sa visite chez le médecin la semaine dernière et elle me dit, ma fille, elle me dit: «J'étais trop contente, devine combien j'ai de tension?» Je lui dis: «Je devine pas, tu vas me dire». Elle me dit: «14». Ah, Elle c'est était à bien, c'est 14, bien. ouais Ah ouais, et donc là, je sais que c'est le Nutracudis, hein, QRS, c'est ouais, sûr. ouais. Mais voilà, ça c'est ma Et fierté, et puis la tension artérielle, c'est vrai que c'est, C'est vrai qu'on n'en ouais. parle pas assez du Nutracudis. Moi, je l'ai Mmh, acheté pour le tester. Bon, moi, je suis pas hyper tendue, mais le père de mmh, mes enfants a 22 de tension à 45 ans, donc il est hyper jeune et hyper tu peux y aller. tendu. Mmh, Et il y a aussi une hérédité, hein, dans l'hypertension. Lui, mmh, c'est familial et il a perdu sa tante à 50 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et sa c'est tante, dangereux elle a pas eu de, elle a fait une crise cardiaque, elle est morte sur le coup, elle avait sur le 50 ans. Bon, elle en aurait mmh, 80 maintenant, mais peu importe, il y a pas d'alerte, comme tu dis. mmh, On est souvent ouais, dépisté au moment de la médecine du travail, ouais. Mmh. ouais. c'est ça, Mmh. ouais, il faut vraiment prendre sa tension plus régulièrement et faire attention à Mmh. ça et il y a l'apport en Ouais. magnésium aussi qui est bien dans le Nutracudis et qui va nous apaiser Ah, parce que le magnésium nos stress, donc on apaise et du coup, c'est ça. la tension, on se Ouais. relâche, on se détend. Et Oui, parce que le ouais. Nutraceutis, c'est très bien en plus même en hiver, hein. On manque de magnésium, on est un peu fatigué et tout, Mmh. donc faut en prendre, ouais, même régulièrement. C'est vrai que c'est des bons produits, hein, D'accord. donc on est Et, convaincus. et Ouais. Fanta, je voulais te poser une question. L'oméga 3, tu en prends combien tous les jours? Artixi, alors au tout début, j'en prenais 6, 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir, mais aujourd'hui, j'en prends 3. D'accord, Oui, j'en merci. prends 3. Je prends les 3 le matin et Mmh. rien à midi et rien le soir. Tu les prends à jeun? Oui, D'accord, OK, Ah, oui, OK. Bah, écoute Fanta, ce fut un plaisir, un honneur. Merci, merci, merci. merci. merci Heu, beaucoup. on avait Je sais Gaëlle qui pas nous si, disait les épices, oui. quand tu parlais des épices, ouais, pour remplacer le Ah, bouillon de cube, c'est ça Gaëlle? Bah, en fait, ouais, moi aussi, j'aimais bien le bouillon cube et puis, j'ai tout supprimé, enfin le plus possible en tout cas et c'est vrai que les épices, c'est un bon compromis. Un bon compromis. Pareil, tu disais, il y a il y a certaines choses qu'on peut changer, rien que pour le couscous. Moi, je sais que je fais cuire ma viande à part. Si Mmh. je fais du poulet, je le fais au four. Mmh mh. Je le fais plus, dans le bouillon. Je mets pas d'huile du tout dans mes légumes. Je mets, enfin, on essaye de, voilà, d'enlever tout ce qui peut être, et franchement, ça marche, hein, il y a pas Oui, de oui. oui, oui, oui. Moi, aujourd'hui, je cuisine que à l'huile d'olive et franchement, on est bien, quoi. Il y a pas de je fais plus de friture, c'est vrai, mais voilà, les rares fois où je vais acheter un peu de d'huile, pour faire, 1 ou 2 fritures ou des trucs, mais c'est vraiment super rare, quoi et on cuisine que à l'huile d'olive à la maison. Donc Après pour l'attention, je sais pas si parce que comme je suis arrivée très en retard, je sais pas si vous avez parlé de l'ail ou quoi, mais je sais que moi ça oui. fonctionne très, très bien, Ouais. je sais que moi je le prends le matin, je le prends haché avec de l'huile d'olive et généralement je mange en fait, je fais pas de petit déjeuner, sucré, moi je fais des petits déjeuners salés entre parenthèses parce que le sel, moi je sale très peu en fait. Mmh Chez mh. moi, tout le monde est obligé de ressaler derrière moi parce que, j'arrive à manger, presque sans sel. Mais ça fonctionne très bien. Je sais que mes dernières analyses, mon médecin m'avait dit que mon cholestérol, c'était très bien équilibré entre le mauvais et le bon. Mmh mh. Mmh. C'est lié à ça parce que c'est vraiment depuis moi, j'ai toujours fait un petit peu de cholestérol et ma tension, j'en ai fait alors j'ai jamais dépassé 14,9, c'était toujours la limite. Mais je sais qu'en perdant du poids, systématiquement, Ouais. boum, ça joue Attention, ça va immédiatement, avec. ah Ouais, 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 ça va avec, oui. complètement, Oui. complètement. Ouais. Oui. Alors l'ail, on en a parlé, mais sous Ouais, forme de Ouais. complément alimentaire. ouais. Je ne sais pas si tu as suivi cette partie-là Non, et j'étais pas là.
Ouais, donc chez Forever, ben, sache qu'il y a un complément alimentaire qui s'appelle ail et thym. Donc c'est de la poudre d'ail, de la poudre de thym et réduite en complément alimentaire. Ouais, puis D'accord. d'ailleurs, c'est par comprimé, je crois qu'il y a l'équivalent d'un kilo hein, d'ail par comprimé. Oui, Hein? Ouais. ouais, Il y Oui, a ouais. oui, l'équivalent Et d'un kilo c'est d'ail c'est- et c'est sans odeur. très T'es complet. et c'est sérieuse? sans Ils odeur, sont voilà, top. c'est ce que j'allais dire. Mm. Ils sont Oui, top. parce que l'ail au petit Donc, déjeuner, Puis après, c'est ouh non, là, Ouais, mais c'est après, truc. franchement, c'est vrai que ça choque tout le monde quand je dis ça, mais c'est vraiment une question d'habitude. Moi, je me suis habituée à Ah manger salé au petit-déj maintenant. Et alors, je peux pas le manger direct comme ça. Hein. Si en principe, oui. ou je vais l'écraser avec du fromage, ou je vais le mettre dans du fromage blanc ou des choses comme ça. ah ouais. Mm, Donc, du coup, ça dilue le goût, quoi, en fait. mhm. Mais honnêtement, moi, maintenant, je m'y habitue. Et puis, bon, Rafika, tu sais que par rapport à l'islam, on peut pas prier quand on a mangé de l'ail. Oui. C'est pas très bon. Donc, généralement, bah, ou je vais me laver les dents, ou alors je mange un truc qui coupe le goût. Bon, c'est vrai que c'est pas génial, hein, mais, La prochaine fois, je vais mais t'envoyer bon. des compléments Forever là et tu vas tester, tu vas me dire Ouais, mais si un t'en- kilo d'ail, c'est beaucoup quand même par comprimé. par comprimé. Ouais, mais c'est bien. Mais Tu c'est veux, la tu te force. sens bien. C'est bien pour la Mm. digestion, c'est bien pour la tension, c'est bien pour La, plein de ouais. trucs. Et la, la surtout, c'est sans bronchite, la odeur. Donc, bronchite, la La bronchite ail et thym bronchite, ouais. en 24 heures. Moi, j'ai Ah un ouais. papy, là, bronchitique chronique. Je l'ai mis sous ail et thym. Il a pris la moitié de la boîte. Il ne tousse plus. Ça fait tous les hivers Ah qu'il ouais. tousse un vieux monsieur de 80 ans. Hein. Mm. Ah, je savais pas que ça avait des effets sur la Mm. bronchite. Ouais. Ça Ah ouais, marche très, très bien sur la bronchite. vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, et en plus, là, le thym cumulé dans ce complément alimentaire, mais c'est Mm. juste waouh, c'est génial. Ça mm, vraiment, ça va agir sur beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce qui est infectieux aussi, c'est un Ouais. antibactérien, mm. c'est un antiseptique, Immunité aussi, voilà. c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc, Un bah, kilo écoute, d'ail, hein, Gaëlle. comment? Il y a un kilo d'ail, Gaëlle, le matin. Ah Un ouais, non, kilo. laisse tomber. Déjà que j'ai du mal à diluer une gousse, alors un kilo, c'est mort. Non, mais là, il n'y a pas les odeurs. Je te jure, ça passe tout seul. Non, mais là, c'est un cas de divorce. Attends, excuse-moi, mais là, si j'ai un kilo d'ail le matin, là, mon mari, c'est bon, il va pas supporter, là. Ah, mais là, tu auras Je dis, allez, juste deux hop. petits comprimés noirs à prendre. C'est Bah tout. ouais, Ça y franchement, est, Ouais. ils sont noirs, ils sont noirs. ça vaut le coup. Désolée, Fanta, mais ils sont noirs, les comprimés. Oui, tu en as juste 2 à prendre et Ouais, tu es tranquille. là, c'est Là, tu ouais, n'auras pas de divorce, c'est c'est sûr. vrai. Je C'est vais me vrai. diriger vers ça, alors. Donc voilà. Voilà, Ok, voilà. ok. On a Amélia qui nous a rejoint. Amélia, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Ouais, est-ce qu'elle essaie d'ouvrir son micro? Oui, Bonsoir Amélia, ça va? bonsoir. Elle prend des notes, Amélia. Toujours mon carnet, nanana. Mais moi, il me faut répéter 2-3 fois pour bien comprendre. Mais c'est pas grave, tu vas relire tes notes et puis je vais te montrer, t'inquiète. Ça va, bah, j'apprends. Bah, écoute, j'écoute des bons conseils, voilà. Très bien. Eh ben là, tu sais que On tous les jeudis écoute, soirs, tu peux nous retrouver. Tous les jeudis soirs, on va parler conseil santé au naturel. Voilà. Et moi, je n'arrivais pas parce qu'en fait, bon, je ne sais pas si tout le monde entend, mais le problème, c'est que j'avais pas mon téléphone et j'avais pas le Zoom sur mon Sur la téléphone. tablette, sur ton téléphone? Non, la tablette, Ah oui, oui, parce que je mais te l'ai j'avais pas envoyé le par code pour message. entrer. Et comme tu m'avais par message, j'arrivais pas à aller sur mon téléphone. Ah Et ouais, comme j'avais ok. pas le code, j'arrivais pas à aller sur la tablette. Non, mais Ah, c'est je bon, suis j'ai désolée. installé sur le téléphone. C'est bon, je l'ai D'accord. installé. C'est pour ça que je me disais, que je j'ai lui ai pris envoyé le lien. une demi-heure Oui. de retard pour réussir. Donc, C'est pas grave, je te renverrai l'enregistrement. Ou tu le non, je retrouveras vais sur dire, la plateforme. c'est Tania qui était là, qui m'a aidé. Bon, bah ça tombe bien alors. Ça tombe bien. Après, Tant mieux. Rafika, à Oui, propos de l'hérédité, là, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait marqué que l'hérédité, ça jouait. oui. C'est vrai, mais moi, j'en avais parlé avec mon Oui. médecin. Il m'a dit qu'en fait, il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions, mais quelqu'un qui va faire attention, c'est pas, Oui. voilà, il n'y a pas 100% de chance pour que lui, si la personne fait attention, il n'y a pas de raison pour que. Non, mais Oui. Voilà, quand je parle d'hérédité, c'est-à-dire que dans une famille, quand les parents ou les grands-parents ont des problèmes d'hypertension, c'est justement là l'important de se surveiller très jeune avant c'est d'avoir les ça. premiers symptômes. C'est ça. Il y a Oui. des Oui. Oui. prédispositions, mais je veux dire, Ouais, il y a Voilà. moyen, parce que moi, pendant longtemps, j'ai pensé, je me disais, bon, bah voilà, si un tel, moi, je sais que mon père, il faisait un peu de cholestérol, je me disais, bon, c'est mort, moi aussi, quand on parle d'hérédité, des fois, les gens, ils pensent que justement, ça va être automatique.
Mais en Non. fait, mon médecin, il m'a dit Ouais. ce sont juste des prédispositions, c'est-à-dire qu'il Oui. faut faire attention, mais qu'on peut parfaitement bien réguler les Tout à fait. choses et ne pas l'attraper si on fait attention, quoi, en fait. Mais c'est surtout l'importance de le savoir pour mieux surveiller Oui, oui, très oui, tôt. bien sûr, Voilà. bien sûr. Surtout l'hypertension, parce que le cholestérol, bon, on est toujours plus ou moins testé, surtout nous les femmes avec le gynéco, mais l'hypertension, comme dit Fanta, hein, on lui disait qu'elle avait de l'hypertension à 20 ans, mais qu'à 20 ans, on pense que tout va bien et qu'on est plus fort que tout le Ouais, monde, et du coup, on s'en fout, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et oui. Ok, ok. Bah, écoutez, je vous remercie tous, vraiment. Merci, 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 merci Fanta, parce que c'était génial. Je pense que même nos auditeurs, ceux qui vont regarder la vidéo après, ben, vont beaucoup apprendre. En tout cas, cette vidéo sera disponible bah, sur la plateforme, hein, Sergent Academy, sur le groupe Santé au naturel. Peut-être bien-être au féminin aussi? Oui, Allez, on va la mettre sur bien-être féminin aussi. En tout cas, voilà, vous pouvez d'accord. nous retrouver par les différents moyens, qu'on vous propose et puis, ben, à jeudi prochain pour une autre conférence santé au naturel. Merci beaucoup. Ouais, merci Ciao, Rafika. Merci, Merci à vous ciao, toutes. ciao, belle ciao, bonne soirée. nuit. Bonne soirée. Merci.